Bonsoir à tous, guide de mécanique Jean-Louis Fanchon. Je propose ce soir de résoudre l'exercice, page 68, exercice numéro 10, celui avec la voiture, là. Donc on a une voiture avec certain poids qui est représenté par une force, 3000 décanewtons, et on demande simplement de calculer les réactions au point A et au point B, qui sont les points de contact entre le sol et les deux roues, les deux pneus. Ok? J'ai repris un schéma, les forces qui nous sont données. Nous avons effectivement le poids à partir du centre de gravité de la voiture, les points A et les points B, donc les deux points de contact, et les deux réactions qui nous demandent d'être calculées. Comme on se trouve dans le chapitre de la statique, dans la statique, rappelez-vous, statique, il y a deux grands principes. Le premier, c'est que la somme des forces extérieures est égale à zéro vecteur. OK? Le deuxième principe, c'est que la somme des moments par rapport à n'importe quel point est égal à zéro également. Attention, dans ce cas-ci, ce n'est pas zéro vecteur, puisque ce sont des moments. Je sais que par la suite, dans mon calcul, je ferai la somme des moments par rapport au point A dans ma démonstration. C'est important ces deux conditions. Pourquoi? Ben, autrement, il y a déplacement, il y a mouvement, on n'est plus dans de la statique. Appliquons maintenant le premier principe de la statique aux forces que nous avons ici. Ben, nous avons une force P plus la force A 0,1 plus la force B 0,1 qui est égale à 0. Projeter ces forces sur l'axe des x qui est un axe horizontal, je peux très bien prendre ici le sol comme étant l'axe des x, n'a aucun sens parce que ça va nous donner 0. Donc la projection de P sur x vaut 0, de B01, de A01, ça vaut 0. Donc ça n'a pas tellement d'importance. Aucun intérêt. Par contre, la projection sur l'axe OY, OY, je peux très bien prendre l'axe OY ici au point A ou un petit peu plus loin, du moment que c'est l'axe vertical, donc bien perpendiculaire à l'axe des X, va nous donner quoi? Va nous donner moins P, puisque c'est une force dirigée vers le bas, plus A01 suivant Y, plus B01 suivant Y est égal à 0. Jusque-là, c'est assez simple. Le problème, c'est que nous avons une équation avec deux inconnus. A01Y, B01Y sont des inconnus. On va devoir passer par la somme des moments. Deuxième principe de la statique. Ben, voilà, on va écrire le moment par rapport au point A de A01 plus le moment par rapport au point A de P plus le moment par rapport au point A de B01 est égal à 0. Ce qui entraîne le moment de A par rapport au point A, ça vaut 0, moins 3000 fois 2050, je n'explique plus pourquoi, vous voyez mes vidéos précédentes, plus la force B01 multipliée par 3300 est égale à 0. De cette petite équation ici dans laquelle je n'ai qu'une inconnue, à savoir B01, ben, je sors B01. B01 sera égal à 1863,7 décanewtons. C'est la réponse qu'il y a dans le livre. Il nous reste à calculer A01. Regardez, je vais retourner dans l'équation de la projection sur l'axe OY. P nous connaissons, B01 selon Y nous connaissons, il nous reste l'inconnu qui est ici. On va dire simplement que A01 selon Y est égal à B01 01, ouais, moins B01
plus P. Donc on fait simplement passer les deux connus de l'autre côté et change de signe. Ben, ça va nous donner après calcul 1800, 1136,4 décanewtons. C'est également la réponse donnée dans le livre. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à refaire l'exercice par vous-même. C'est important de savoir le faire vous-même, sans assistance. À bientôt.